Geneviève Blanc, j'ai 48 ans et j'ai 2 enfants. J'habite à Massiargues-Tuèche et je travaille sur Anduze et Saint-Jean-du-Gard. J'ai été commerçante à Anduze pendant 13 ans et maintenant je coordonne une association qui s'occupe d'insertion et de développement local. Le Conseil général du Gard a plus de la moitié de son budget qui est consacré au social, ça il faut le savoir. Mais le social, qu'est-ce que c'est? Le social, c'est de la naissance à l'âge avancé, hein, c'est-à-dire c'est quand on a un bébé, qu'on l'amène au centre médico-social pour consulter le médecin, et puis ça continue jusqu'à ce qu'on soit âgé et qu'on ait besoin de l'APA, de l'allocation pour l'autonomie, personnalisée pour l'autonomie. Et moi je travaille dans ce secteur-là depuis très longtemps, puisque je suis de formation assistante sociale. Et donc je suis très interpellée par ce qui se passe au Conseil général qui gère tous ces secteurs-là. Et il me semble qu'il est important d'envoyer au Conseil général des personnes qui sont aussi issues de ce travail de terrain et qui connaissent bien les réalités des personnes. Quand Geneviève m'a demandé si je voulais être son suppléant, j'ai beaucoup réfléchi parce que je ne m'attendais pas du tout à avoir une activité un jour, disons, politique. Mais quand j'ai vu que sa façon dont elle voyait la politique, qui n'est absolument pas dans les schémas traditionnels, c'est-à-dire qu'avant tout, elle considère qu'on doit travailler et mettre en œuvre une politique pour les citoyens et non pas et en fonction des besoins des citoyens et non pas vouloir impulser des choses d'en haut. J'ai beaucoup réfléchi, puis j'ai décidé de la suivre. Je me suis dit là il faut que je lui donne un coup de main pour gagner. C'est important pour moi de porter au Conseil général une façon de voir la politique qui n'est pas forcément de se situer dans un parti ou un autre, mais de faire avancer les choses. Et de faire avancer les choses en luttant contre les politiques ultralibérales dont nous souffrons tous aujourd'hui. C'est ce qui me motive aussi pour aller siéger au Conseil général. C'est d'être une voix critique, tout en étant constructive, parce qu'il ne s'agit pas de détruire pour détruire, il s'agit de construire, mais en ayant un regard critique sur ce qui peut se passer, ce que les techniciens peuvent nous proposer. Moi, j'ai pas attendu l'élection pour m'occuper du relationnel et pour dire qu'il fallait qu'on se bouge, notamment vers l'agriculture biologique, en, en faisant de la conversion des vignes en agriculture biologique, mais aussi en essayant de trouver des cultures de remplacement en bio, etc. Et essayer d'attirer des entreprises ou des associations qui sont sur cette même longueur d'onde, quoi. Et par contre, c'est là où, enfin, pour moi, Geneviève a toute sa place parce que elle a toutes les compétences pour appuyer ce genre de projet au niveau des instances, quoi. Et donc là, je pense que justement, tous les deux, on peut faire un bon boulot. Le projet GRAP Puissance 3, c'est un projet que nous avons commencé d'élaborer sur les 2 caves de Tornac et Massiargues-Tuèche avec le partenariat du Conseil général, de l'Agence de l'eau, du SMAJ des Gardons, de la communauté de communes. Et ce projet a pour ambition d'aider au développement de l'agriculture biologique sur nos communes et puis d'actions de toute façon en faveur de l'environnement et principalement de la ressource en eau qui est quand même mise à mal dans tout le bord du Gardon. Donc ça c'est un projet qui nous tient à cœur, qui est important, mais pour ça on a besoin effectivement du conseil général et un conseiller général dynamique serait très précieux parce que, et surtout sensible à ces questions d'environnement, parce que ça c'est important. Donc on a vraiment besoin de l'ensemble de ces acteurs pour essayer de faire quelque chose qui soit un projet cohérent sur notre territoire. Il y a des mairies qui ne veulent plus de leur syndicat parce que c'est trop de travail, parce qu'il y a des risques, parce que c'est compliqué, donc ils se déchargent. Le problème c'est que le prix de l'eau sera plus le même. Ce qu'on ne voulait pas, c'était que les grosses sociétés mettent la mainmise sur notre eau. On pensait qu'on était très capable de pouvoir le gérer, ce qu'on fait d'ailleurs depuis les années 60.
Pour la Roselière, le conseil général nous accompagne dans les financements. Nous avons aussi de l'agence de l'eau, mais c'est très important d'avoir des interlocuteurs qui nous écoutent vraiment, quoi, parce que nous, on n'a pas de grosses finances dans nos syndicats, si on n'est pas subventionné, on a vraiment du mal à faire des structures neuves, à avoir des nouveaux projets. Ce qui est important dans un endroit comme les Cévennes, c'est qu'il y a quand même un carrefour. Parce qu'il faut bien se rendre compte que ce n'est pas tous les endroits à la campagne en France qui ont un tel mixage de population. Et ça, des choses comme ça, c'est une richesse. Pour ça, c'est un carrefour quand même. J'ai énormément d'amis restaurateurs, parce que je ne suis quand même pas nouvelle dans le métier. Et quand ils viennent, ils sont ravis de manger des fraises qui ont le goût de fraises, des tomates qui ont le goût de tomates quand même. Ça, c'est important et c'est ce qu'il faut, moi, à mon avis, c'est ce qu'il faut aussi promouvoir auprès des gens qui viennent en vacances seulement. Se servir chez les producteurs locaux, faire la promotion des produits locaux quand même. Des rencontres autour du vin, autour des fruits, autour des produits, les potiers, ça je trouve c'est passionnant. Chaque année c'est un plaisir, l'exposition de la poterie au parc des Cordeliers, je trouve que c'est fantastique, puisque c'était l'histoire d'Anduze. Donc c'est ce genre de tourisme que j'ai envie de voir promouvoir. Il y a des choses à Anduze, mais il faut approfondir, je pense. Il faut une piste d'athlétisme serait bien, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font de l'athlétisme, une salle de musculation. Ils aimeraient bien, par exemple, un foyer à Anduze pour pouvoir communiquer, se rencontrer, plutôt que traîner dans la rue, les gens se plaignent. Il y a pas mal de jeunes qui seraient motivés à faire des choses, mais qui sont un peu dégoûtés ou un peu qui sentent pas bien. Donc je pense qu'en mobilisant les jeunes, en les motivant, et après ils se motiveront d'eux-mêmes si on les écoute, quoi. Le relais peut se faire par différentes voies, par des réunions, je pense, parler avec des jeunes, peut-être mettre des délégués comme entre guillemets des délégués pour qui parlent aux jeunes et lui partent plus haut, peut-être par internet, par les sites, par soumettre les idées, avec des forums, en parler et se rencontrer, quoi. Je pense que rencontrer les jeunes, ça peut être pas mal. Alors, le conseiller général a un rôle très important pour le territoire d'un canton, mais il aura un rôle important dans la mesure où ce sera un conseiller général qui s'impliquera, qui aura vraiment des convictions, toujours pareil, on en revient là, et qui donnera de son temps, de son énergie, et d'où l'intérêt d'avoir quelqu'un qui ait déjà une expérience d'élu local, ça je crois que c'est important, et qui ait une sensibilité qui corresponde au canton. Et c'est vrai qu'ici on est quand même un canton rural et on attend d'un conseiller général non seulement un dialogue, c'est évident, mais aussi qu'il ait des convictions et qu'il sache nous défendre, qui sache porter notre parole au niveau départemental, quoi. Parce que ça, c'est vrai que ça peut-être parfois fait un peu défaut, quoi. Le canton d'Anduze de demain, en fait, je le vois continuer, s'inscrire dans une ruralité innovante, en fait. Une ruralité innovante, ça veut dire une ruralité qui n'est pas à la remorque des agglomérations, mais une ruralité qui s'affirme dans sa différence et dans sa complémentarité avec les agglomérations. Et donc pour ça, il nous faut développer des projets nouveaux, être inventif, mais ça, je fais confiance aux différents acteurs du canton. Il y a beaucoup de gens inventifs qui parfois n'ont justement pas tout à fait droit au chapitre, et ça c'est dommage. Et vraiment j'aimerais bien que ça change pour le canton d'Anduze à ce niveau-là. Donc c'est toutes ces réflexions, ces recherches, ces projets que je voudrais aider et encourager, mais vraiment au-delà d'encourager, soutenir et vraiment m'employer pour qu'ils arrivent à voir le jour, et qu'ensemble on puisse vraiment construire un canton dynamique et d'une dynamique qui dure en fait.